Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Tu connais cette phrase ? T'inquiète pas, quelqu'un s'en occupera. Et surprise, finalement, personne ne s'en est occupé. Parce que quand c'est quelqu'un, ou tout le monde, en réalité, ce n'est personne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît, la clarté des rôles et des responsabilités. Alors t'inquiète pas, je ne t'embarque pas dans de grands concepts théoriques, on va simplement parler d'une histoire de lave-vaisselle. Oui, tu as bien entendu, on va parler lave-vaisselle. Bienvenue dans le cockpit, je suis Marion Voisin, et aujourd'hui, mon nom est personne. Cette sombre histoire se déroule en l'an de grâce 2025. J'interviens dans une entreprise. Bonne ambiance, équipe engagée, management bienveillant, et ils ont eu une bonne idée, aménager un réfectoire convivial, notamment avec de la vaisselle à disposition et de la vaisselle pour les salariés. L'idée, c'est de créer un espace agréable, que chacun ne soit plus dans son coin avec son tupperware en plastique et pouvoir déjeuner ensemble dans un cadre sympa qui favorise les échanges. Premier jour où j'interviens, je déjeune sur place. Bon, j'avais amené mon tupperware, donc pas besoin de leur vaisselle, mais j'utilise un verre. Avant de partir, je le mets dans le lave-vaisselle, et là je pose une question toute simple et naïve aux personnes autour de moi. Ok, du coup ça marche comment pour le lave-vaisselle ? Il faut le lancer à quelle heure ? Et là je vois des regards un petit peu hébétés autour de moi, et une réponse qui tombe avec une évidence désarmante. Quand il sera plein, quelqu'un le lancera. Oui, ok, en effet c'est logique. Sauf que, dans la réalité, voilà ce qui se passait. Épisode 1, le lave-vaisselle plein qu'on ignore. Le lave-vaisselle est plein depuis, on ne sait pas trop combien de temps, peut-être une heure, peut-être une journée. Personne ne le lance, parce que personne ne se sent responsable. Alors, spontanément, les gens commencent à utiliser l'autre lave-vaisselle qui se remplit aussi. Épisode 2, le lave-vaisselle propre qu'on n'ose pas vider. Quelqu'un a finalement lancé le lave-vaisselle. Il est propre. Mais personne ne le vide. Pourquoi ? Parce que c'est pas mon boulot. Résultat, les gens ouvrent, constatent qu'il est propre et se disent « Ah mince », et ils le referment sans vider. Ou option 2, ils prennent juste le couteau ou l'assiette dont ils avaient besoin et referment soigneusement la porte. Épisode 3, les deux lave-vaisselle sont remplis à moitié. Les gens ne savent pas lequel utiliser. Alors, ils utilisent les deux. Et ils les remplissent à moitié. Résultat, on pourrait faire tourner un lave-vaisselle plein, mais on en a deux, à moitié plein ou à moitié vide, selon comment vous voyez le verre, qui ne tournent pas. Et très régulièrement, qu'est-ce qui se passait ? C'était moi qui lançais un lave-vaisselle ou qui en vidais un. Pas parce que c'est mon rôle ou pas parce que je suis une super-héros, mais juste parce que sinon, il se passe rien, et que ça, c'est des situations qui me rendent dingue. Ce genre de situation, c'est quand même passionnant d'un point de vue psychologique. Il y a un phénomène qui est bien documenté en neurosciences et en psychologie sociale, c'est la diffusion de la responsabilité. Ça fonctionne comme ça. Quand une responsabilité est collective, sans une attribution claire à une personne, le cerveau va se déresponsabiliser. Tout le monde se dit que l'autre va s'en charger, et personne ne se sent vraiment responsable ni légitime pour agir. Ce n'est pas à moi de le faire. Résultat, personne ne le fait. C'est un peu le même mécanisme que dans l'effet témoin. Plus il y a de gens qui assistent à une situation d'urgence, moins chacun va se sentir individuellement responsable d'intervenir pour aider. Et ça, très vite, ça va générer des émotions négatives. De la frustration, mais enfin, pourquoi personne ne fait rien ? C'est quand même pas compliqué de lancer un lave-vaisselle. Des micro-tensions, voilà, comme d'habitude, c'est les mêmes qui s'y collent. Et un sentiment d'injustice. Ouais, ok, du coup, moi je suis tout le temps en train de le faire et les autres s'en foutent. Et ce mécanisme, tu le retrouves partout dans ton entreprise, pas seulement dans le lave-vaisselle. Le compte-rendu de réunion que personne ne rédige, le stock qu'on a oublié de vérifier pour commander, la porte d'entrée qu'on oublie de fermer le soir. En bref, quand ce n'est clair pour personne, ce n'est fait par personne. Là, c'est le moment où tu vas me dire « Marion, mais là on parle juste d'un lave-vaisselle, on s'en fout un peu, non ?» Eh ben non, justement, parce que ce n'est pas le lave-vaisselle le problème, c'est ce qu'il révèle. Quand les rôles ne sont pas clairs dans ton entreprise, certaines tâches ne seront pas faites, ou alors faites en last minute, un peu à l'arrache, parce qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas faites et qu'il faut les faire. Parfois elles vont être faites 2 fois par 2 personnes qui ont pris l'initiative de le faire, donc c'est de la perte de temps, ou alors elles peuvent être faites par la mauvaise personne, donc tu vas te retrouver avec des personnes surchargées de tâches parce qu'elles prennent sur elles, mais du coup elles sont utilisées pas forcément sur les bonnes tâches, et une sous-utilisation d'autres personnes qui font le strict minimum, et donc il y a un déséquilibre dans les plannings. Les résultats concrets, tu vas avoir une perte d'efficacité opérationnelle, des tensions inutiles dans ton équipe, une charge mentale qui augmente, parce que ça n'a l'air de rien, mais quand on est en train de se demander
Qui va le faire et est-ce que ça va vraiment être fait? Ça ouvre un petit onglet dans le cerveau qui pollue la réflexion. Et un sentiment d'inéquité. Et là, souvent, le dirigeant se dit « mais il manque d'initiative, ils sont pas proactifs ». Alors que très souvent, ce qui manque, c'est juste un cadre clair. Et là, je vais être honnête sur un point. Ce n'est pas un problème de mauvaise volonté et ce n'est pas un problème de maturité non plus. C'est vraiment un problème de design organisationnel. Ce qui marche quand on a une toute petite équipe de 3, 4, 5 personnes, où les rôles et les responsabilités peuvent naturellement se répartir entre les gens, ne marche plus quand tu passes un certain nombre de personnes dans le groupe. Souvent, on parle d'une dizaine de personnes. Les mécanismes changent complètement. Donc si tu ne poses pas de cadre clair, tu ne peux pas reprocher aux gens de ne pas agir. Parce qu'ils ne savent pas que c'est concrètement à eux de le faire. Et donc si on mélange à ça toutes les dynamiques qui régissent les effets de groupe, ça donne ce genre de situation. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans cette entreprise? J'ai proposé de processiser l'utilisation des lave-vaisselle, un petit planning journalier, chaque service qui est responsable de le faire tourner une fois dans la semaine, à des heures précises, bref. Bon, clairement, ils n'étaient pas prêts à le faire, donc on n'est pas allé plus loin pour le moment sur cette utilisation-là. En revanche, l'assistante de direction, qui elle aussi était un petit peu excédée par la situation, elle a eu une idée toute simple. Elle a commandé des magnettes avec écrit « En cours » à mettre sur le lave-vaisselle quand il tourne. Pourquoi? Parce qu'en plus de tout ça, on a le problème que les lave-vaisselles sont encastrés. Donc en fait, on ne voit pas le voyant qui indique s'ils sont en train de tourner ou pas. Le résultat, c'est des gens qui veulent déposer leur vaisselle sale, qui ouvrent la porte pendant le programme, ils se rendent compte que c'est rempli d'eau, donc que c'est en train de tourner, donc ils referment, et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont arrêté le cycle. Avec le magnète en cours, au moins, on sait que là, on n'ouvre pas pour l'instant. J'ai ajouté un deuxième magnète, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Quand je trouve une solution rapide, il faut que je la mette en place. Pour éviter que les deux lave-vaisselle soient remplis à moitié au lieu d'un seul plein, j'ai ajouté un magnète qui indique « à remplir ». C'est simple, c'est visuel, il n'y a pas besoin de faire une notice pour comprendre, on sait que c'est celui-là qu'on est en train de remplir. Donc à défaut de clarifier une fois pour toutes les rôles et les responsabilités dans notre histoire de lave-vaisselle, on a juste ajouté des indicateurs visuels compréhensibles. Ça ne règle pas du coup l'ensemble des problèmes, mais ça a déjà fluidifié une partie de l'utilisation. Je ne te cache pas que j'ai toujours dans un coin de ma tête mon mini-process à leur proposer quand ils seront prêts à y aller. Mon message clé pour cet épisode, c'est que clarifier les rôles et les responsabilités, ce n'est pas fliquer ni faire du micromanagement. Ce n'est pas enlever de l'autonomie aux gens. Au contraire, c'est libérer de la charge mentale, éviter des non-dits et des tensions entre les gens, et créer un cadre équitable pour tous. Quand c'est clair, les équipes savent ce qu'on attend d'elles, les frustrations diminuent, et les discussions deviennent factuelles et beaucoup moins émotionnelles. Alors voilà ta mission pour cette semaine. Étape 1, tu vas lister dans ton entreprise 3 tâches pour lesquelles tout le monde pense que quelqu'un s'en occupe, mais où tu constates régulièrement qu'il y a des ratés, des oublis ou des tensions. Alors le top 4, généralement, qui ressort, ça va être qui commande les fournitures du bureau, qui rédige les comptes rendus de réunion, qui répond aux mails génériques, type contact@nom-de-ton-entreprise.com, et qui vérifie les stocks. Souvent, c'est des tâches un peu floues, mais tu peux bien sûr en avoir d'autres. L'étape 2, donc pour chacune de ces tâches, tu vas te demander spontanément, pour toi, tu penses que qui est responsable? Si tu n'as pas de réponse claire qui te vient dans les 10 secondes, ou si ta réponse c'est tout le monde, ça y est, tu viens de trouver un axe d'amélioration puissant. Étape 3, tu vas choisir une de ces 3 tâches, tu vas désigner clairement un responsable, une seule personne, et tu communiques cette décision à l'équipe. Observe ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je te parie que cette simple clarification va résoudre 80% des problèmes qui sont liés à cette tâche. Dans une organisation, le flou coûte toujours plus cher que la clarté. Quand c'est tout le monde, ce n'est personne. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de l'immaturité, c'est juste un manque de cadre et la nature humaine. Clarifier les rôles, ce n'est pas rigidifier, ce n'est pas fliquer, c'est rendre un système plus fluide, plus juste et plus humain. Et parfois, ça passe par des détails insignifiants, comme 2 magnettes sur un lave-vaisselle. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. Rendez-vous la semaine prochaine dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.